Il est temps d'ouvrir la page culture du 64 minutes, de la danse, de l'acrobatie et même du cirque aujourd'hui. Cirque contemporain, séquence voltige sur TV5 Monde. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors c'est plus de la danse, de l'acrobatie, du cirque, hein. C'est la nouvelle compagnie XY. C'est du cirque contemporain et ils viennent d'investir Paris, l'espace chapiteau de la Villette avant une tournée en France, en Europe et même dans le monde entier. Alors qui sont-ils cette compagnie XY? Ils existent depuis 10 ans, ils s'agrandissent de spectacle en spectacle. Ils sont maintenant 22 acrobates, c'est rare d'avoir autant d'acrobates sur scène. C'est la parité, autant de garçons que de filles. 11X, 11Y. 11 garçons et 11 filles, 11X, 11Y qui s'envoient en l'air, on pourrait dire, hein, au sens propre, puisqu'ils défient les doigts de la pesanteur avec, vous avez vu, de la voltige, on pourrait dire de haute volée. C'est très précis, en même temps très fluide, ça va très vite. On a un peu peur pour eux par moment. Ils font même comme du trampoline sur des morceaux de bois. Et puis vous savez, dans le cirque, il y a les porteurs et les voltigeurs. Ben ici, c'est un peu plus compliqué, ça se mélange. Alors si vous ne connaissez pas bien, je vous propose une petite révision sur ces images signées Pascal André et Claude Gatouillat. Alors un porteur, c'est ça. Un deuxième porteur, ça peut être ça. Et un voltigeur, c'est quelqu'un de petite taille, de petit poids qu'on peut lancer en l'air, rattraper. Ils ont un gabarit plus léger, voilà. La recette de XY, c'est aussi justement de faire voltiger les porteurs et en tout cas essayer aussi d'amener des filles à porter. Et ça a été, pour moi en tout cas sur ce spectacle, une réussite parce qu'on voit Amaya qui à un moment donné peut voltiger à la bascule comme personne ne voltige au niveau des filles. Et après elle se met à porter une colonne à 4 de filles. On va dire qu'en tout cas, dans le milieu, la colonne à 4 commence à être un niveau un peu technique. Et alors là, de voir une colonne à 4 de filles, ça fait un petit effet en tout cas. C'est un spectacle d'autant plus appréciable qu'on voit le risque qui est pris par les acrobates. Oui, on peut même avoir tellement peur qu'on ne regarde pas, mais ce qu'il faut bien voir sur scène, c'est que c'est un groupe, ils sont solidaires, c'est presque un peuple, chacun fait attention aux autres, et ça fait vraiment partie du spectacle, cette notion de groupe. Le spectacle, d'ailleurs, s'appelle « Il n'est pas encore minuit », et ce titre, il peut s'entendre de façon différente. Il n'est pas encore minuit, ça veut aussi dire qu'il est encore temps de faire quelque chose ensemble. L'idée de base, c'est ça. Il n'est pas encore minuit. Le temps peut-être de la fête va arriver, mais pour l'instant, on est ensemble. Et voilà, cette notion d'ensemble, d'utopie un peu, que tout est possible en fait. On est aussi très content de pouvoir jouer ce spectacle actuellement. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, me porte. Et je trouve que voilà, les gens ont besoin, je pense, de s'accrocher à quelque chose, à la culture, à des spectacles comme ça qui nous permettent aussi voilà, d'évacuer, d'être ensemble. On a un dicton aussi dans la compagnie qui nous parle beaucoup, c'est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je trouve que ça résonne avec en tout cas le spectacle qu'on fait et ce qui se passe en ce moment. Voilà, un
bel antidote au climat actuel. Oui, allez-y. Toute autre chose, on va parler du mois du film documentaire qui se poursuit pour l'instant en France. Oui, c'est un événement de TV5 Monde en France et dans une trentaine de pays, en fait, partout dans le monde. C'est dans 2000 lieux, certes des cinémas, mais aussi des médiathèques, des bibliothèques, des associations. Alors, guettez notamment ce film qui s'appelle, je regarde mes fiches parce que c'est compliqué, Tuvalu, signé Mathias von Kunten. Il met en parallèle au Groenland la fonte des glaces et une île du Pacifique où l'eau, elle, monte. Ce réalisateur est en ce moment en France, en tournée, en avant-première pour présenter son film. Extrait. Piniaqtutuani isigalu piniaqkamiduumas silaannaat taamaalunaata nikarartungortippaak siani aisarnu apeqqutaaninnarpu inammuqanu naneqqussaarsinnaarnu uumasumi uumasu Sorlu qaanaaqqarsaatigalu nitnaortafiassimi imaalersukkut unassikkularaluarpu ikkuma akimutamarmu ortuuparim nuimpaatissiimpaatiskillugu orluqawattaqaammatsit marlu. Voilà, et puis Jean-Baptiste, les attentats de Paris ont des conséquences dans le monde du spectacle aussi, très concrètes. Oui, est-ce la peur ou le manque d'envie d'aller au spectacle, au concert? En tout cas, on a appris que 80% de réservations en moins pour les concerts, c'est le chiffre depuis une semaine. Alors si vous nous regardez à Paris, si vous nous regardez en France, aller au spectacle, c'est aussi résister, c'est aussi donner une parole aux artistes pour leur liberté d'expression. Et puis, j'ajoute qu'à Bruxelles, malheureusement, au spectacle, au concert, on ne peut pas aller ce samedi. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est alerte maximale aujourd'hui, au moins, conséquences pratiques et concrètes. Aucun concert, et notamment le concert de Johnny Hallyday au Palais 12, qui était prévu pour ce soir, est annulé. Merci Jean-Baptiste, à demain. À demain.